Ich bitte jetzt auf das Podium Frau Annemarie Mess, Beauftragte für die technische Ausbildung im Rektorat der Akademie Nancy-Metz, Herr Arend Banken, Kabinettschef der Bildungsministerin der Fédération Wallonie-Bruxelles, Herr Karl Bougema, Leiter des Büros Berufsbildung des Deutsch-Französischen Jugendwerks und Herr Stefan Kruten, Ausbildungsleiter bei den Diedige Hütte in Völklingen. So, und wir beginnen jetzt diesmal sofort mit der Auswertung der Fragen, also der Antworten, die Sie gegeben haben auf diese Frage zu dem Zugang zum Arbeitsmarkt in der Großregion. Also 54% sind der Auffassung, dass durch Praktika in anderen Teilen der Großregion zu früheren Berufsorientierung beitragen. 27% meinen, dass Workshops auf die Besonderheiten des Arbeitsmarkts in der anderen Teilen der Großregion gut vorbereiten und 19%, dass die sozioökonomischen und soziokulturellen Besonderheiten an der anderen Teile der Großregion durch kooperative, grenzübergreifende Klassenprojekte vertieft werden. Also Praktika ja, Klassenprojekte weniger, aber Klassenprojekte könnten doch nach meiner Meinung eine sehr gute Vorbereitung auch sein für dann spätere Berufsorientierung. Wir haben schon ein bisschen Verspätung, darum schlage ich vor, dass wir jetzt sofort beginnen mit der Fragen an die Teilnehmer des runden Tisches. Und ich beginne mit Frau Anne-Maria Mess, Beauftragte für die technische Ausbildung im Rektorat der Akademie von Nancy-Metz. Sich orientieren ist eigentlich eine tiefe, interaktive Angelegenheit. Sie erfordert Forschung und Begegnung. Sie erfordert eine Bereicherung der Vorstellungen der Lernenden, oft zu viel begrenzt, der beruflichen Perspektiven, die bisher ignoriert wurden. Sie erfordert eine aktive Entdeckung von Berufen und das nicht nur durch technische Informationsblätter, Kompetenzen, Verzeichnisse oder sogar Videoclips. Wird die Schülerberatung von frühester Kindheit an und während der gesamten Schulzeit durch regelmäßigen Dialog zwischen Schüler, Eltern, Lehrer, Bildungsberater, Schulleitung und der Arbeitswelt aufgebaut. Wie können Sie, Madame Mess, die Beziehungen zwischen alle Beteiligten in Einklang gebracht werden? Wie können die Beziehungen zwischen alle Beteiligten in Einklang gebracht werden, um eine bestmögliche Orientierung der Lernenden in Richtung Arbeitsmarkt zu gewährleisten? Bonjour à tous, je suis particulièrement ravie de pouvoir représenter Madame la rectrice de la région académique aujourd'hui, donc au sein de ce réseau, effectivement, d'acteurs autour du projet Sésame, particulièrement important et auquel Madame la rectrice porte un grand intérêt. En ce qui concerne effectivement la question de l'orientation, vaste question. Alors en France, on pourrait résumer l'orientation aux événements un petit peu médiatiquement abordés ce printemps avec Parcoursup par exemple, ou à Felnet, donc, et entrer dans l'orientation par les outils. Mais ce n'est absolument pas le cas. Et il est vrai que l'orientation est avant tout un processus continu et d'élaboration et de réalisation de projets personnels, de formation, d'insertion professionnelle, d'insertion sociale. On est bien sur les versants et tous les axes de travail du projet Sésame. Et puis, donc l'orientation, elle se commence très jeune et elle se poursuit tout au long de la scolarité et de la formation. Et on va dire même formation tout au long de la vie quand on est dans le cadre de la formation professionnelle pour répondre justement aux besoins aussi des entreprises en termes d'évolution, notamment d'évolution des métiers.
Alors, ça concerne un grand nombre d'acteurs, et aussi bien les parents d'élèves, les jeunes eux-mêmes. Et je vais revenir, je pourrais faire l'analogie avec ce qui a été dit précédemment. Tous les acteurs sont concernés. Il faut donner envie, et il faut travailler sur l'envie. Et donc, tenir compte de la réalité des jeunes. On est maintenant face à des jeunes qui zappent, qui n'ont pas le même projet professionnel que la génération précédente, que les générations précédentes. Donc ils ont envie de travailler par plaisir, et on le voit bien, notamment en termes de formation professionnelle. On voit des jeunes à qui on offre un emploi, l'emploi avec une bonne rémunération à l'issue de leur diplôme, et ils le refusent. C'est nouveau. Donc effectivement, il nous faut nous réinterroger sur la manière de travailler l'orientation chez les jeunes. Alors, nous sommes tous concernés, tous les acteurs, donc je disais les parents, bien évidemment, mais aussi tout le monde éducatif, que ce soit les personnels enseignants, les personnels d'orientation, les cadres, au niveau de l'éducation nationale, les personnels de santé, pour justement travailler autrement l'orientation. Alors, il existe des dispositifs tels que les parcours éducatifs de la 6e à la terminale, qui permettent notamment Parcours Avenir, qui permet de comprendre le monde économique, qui permet de développer aussi le sens de l'engagement, de l'initiative, et puis d'élaborer le projet d'orientation professionnelle des jeunes. Donc ça, c'est des dispositifs qui existent. Je pense qu'il faut aussi travailler de plus en plus avec les acteurs externes à l'éducation nationale, et notamment les organisations professionnelles. Il faut travailler sur cette relation école-entreprise, favoriser les échanges, quels qu'ils soient. Je pense tout est bon à prendre, quel que soit le parcours. Des concours pour découvrir des métiers, des rencontres entre les professionnels de l'entreprise. Récemment, la rectrice abordait avec des représentants d'organisations professionnelles sur le Grand Est la question des métiers de l'industrie. Et les métiers de l'industrie, ils sont très méconnus. Pourquoi ils sont méconnus ? Peut-être parce que aussi le monde de l'entreprise n'a peut-être pas suffisamment aussi communiqué sur les métiers, sur la réalité de l'entreprise et la réalité des métiers. Donc on voit bien que tous les acteurs sont concernés sur ce dossier. Et puis ensuite, il faut savoir qu'au niveau national, en lien avec la rénovation de la formation professionnelle, le ministère de l'Éducation nationale met en œuvre la transformation du lycée professionnel, avec un vrai projet justement sur l'orientation, avec une volonté déjà d'augmenter le nombre d'élèves dans la voie professionnelle. Et ça a été clairement annoncé par le ministre. Et puis surtout avec quelques nouvelles modalités pédagogiques pour faire davantage travailler les enseignants ensemble, et pour davantage aussi travailler le projet professionnel et l'insertion des jeunes, puisqu'en terminale, il y aura un module d'insertion professionnelle à travailler en vue justement d'améliorer l'insertion des élèves et la réponse aux besoins de l'emploi. Et puis enfin, on a un travail qui est vraiment mené aussi pour répondre, nous de notre côté, aux besoins des entreprises, puisque ça a été dit en introduction, on ne connaît pas les emplois de demain, mais on sait très bien, on commence à voir quelles compétences cela va nécessiter. Donc là encore, on développe le numérique, et ça participera de toute façon à une meilleure insertion des élèves dans les métiers futurs. Merci beaucoup. Herr Arendt-Banken, Sie sind Kabinettschef der Ministerin für Bildung und Schulgebäude der Fédération Wallonie-Bruxelles, anders gesagt die ehemalige oder noch existierende französische Gemeinschaft Belgiens. Haben die Berufe ein Geschlecht? Geschlechterstereotype beeinflussen die Bildungswahl und die Berufswahl junger Menschen, damit die Schülerinnen und die Schüler ihre Ausbildungsfach und ihre zukünftigen Berufe vorurteilsfrei
wählen können, ermöglichen die Girls Day und die Boys Day junge Menschen eine erste Praxiserfahrung zu machen und atypische Berufe zu entdecken, die traditionell von Männern oder von Frauen ausgeübt werden. In der Wallonie Brüsseler Föderation werden seit 2013 Girls Day und Boys Days organisiert. Können Sie uns einen Überblick geben über diese Girls und Boys Days in Ihrer Föderation? Oui, donc effectivement, en Fédération Wallonie-Bruxelles, nous avons mis l'accent sur le fait que les options de l'enseignement qui mènent à des métiers sont encore trop souvent catégorisées entre métiers pour filles et métiers pour garçons, ce qui évidemment ne correspond pas à notre souhait de voir les élèves s'orienter vers des métiers porteurs ou des métiers en pénurie, et quel que soit le sexe de l'apprenant. Donc on a mis en place effectivement des opérations qui sont destinées à faire connaître les métiers à tous les apprenants, indifféremment du sexe. Et effectivement, on commence à voir quelques résultats de ces opérations, puisque dernièrement, on a été confronté à des problèmes d'infrastructure liés au fait que dans une option, je crois que c'était en mécanique, il n'y avait pas de place, il n'y avait pas de vestiaire pour filles, et 2 filles se sont présentées dans l'établissement scolaire pour suivre l'option mécanique. Dans le même ordre d'idée, on a eu exactement le même problème avec les métiers de l'esthétique, puisque 2 garçons se sont présentés dans un établissement scolaire pour suivre une formation en esthétique, ce qui pose là non seulement des problèmes d'infrastructure, mais des problèmes vraiment de perception de la possibilité pour un homme. Parfois, on se dit que dans les métiers mécaniques, il va y avoir un rejet des hommes par rapport aux femmes dans les ateliers. Ce n'est pas le cas. Souvent, ils les prennent sous leur aile et les aident à progresser. Dans les métiers liés au service aux personnes, parfois, il y a une petite réticence à faire rentrer les hommes dans ces métiers. Donc ce sont effectivement des opérations ponctuelles qu'on mène. Je voudrais quand même aussi souligner que la perception qu'on a et les actions qu'on mène sur l'orientation professionnelle, pour nous, ne peuvent pas être détachées de 2 corollaires essentiels. Le premier, c'est qu'on ne peut pas mener une orientation professionnelle adéquate si on ne s'intéresse pas à la maîtrise des compétences de base chez l'élève, préalablement au choix de l'orientation professionnelle. Le choix d'orientation professionnelle chez un élève ne peut pas être le résultat d'une relégation dans le parcours scolaire. Si je ne maîtrise pas bien les compétences de base, je vais faire des choix par défaut, je ne ferai pas des choix positifs. Donc ce qui est important avant tout, c'est de faire en sorte qu'à la sortie de ce qu'on appelle le tronc commun chez nous, qui correspond à la 3e année dans le cursus français, le collège, à la sortie du collège, l'élève maîtrise suffisamment les compétences de base pour faire un choix éclairé sur le futur métier qu'il va suivre et apprendre. Il faut savoir par exemple que dans notre enseignement professionnel, il n'y a qu'un 5e des élèves qui sont à temps dans leur parcours scolaire. Tous les autres ont doublé, ils sont en retard. Ce qui prouve que leur choix est mené plus par les accidents de parcours que par un choix réellement autodéterminé. Donc ça c'est le premier préalable pour nous. Et alors l'autre préalable, c'est bien de mener une orientation, d'informer les élèves, mais il faut aussi faire en sorte que l'offre d'enseignement soit en adéquation avec les objectifs que nous voulons atteindre. En clair, ce n'est pas la peine d'attirer des élèves vers les options si les options ne sont pas présentes de manière équitable sur l'ensemble du territoire, et surtout si elles ne répondent pas aux attentes du monde socio-professionnel avec lequel, comme l'a dit Madame, il est effectivement essentiel de mener des collaborations pour que les élèves apprennent à apprendre, mais soient aussi en possession d'un bagage de compétences techniques et technologiques qui leur permettent de s'insérer sur le marché de l'emploi. Merci beaucoup. Herr Buschemas, Sie sind Leiter des Berufsbildungsbüros im Deutsch-Französischen Jugendwerk.
Das deutsch-französische Jugendwerk unterstützt deutsch-französische Initiative zur Förderung von Chancengleichheit, Integration und beruflicher Eingliederung von Jugendlichen mit geringeren Chancen. Sie verwalten ein Programm, das sich auf die Teilnahme von jungen Menschen, die aufgrund ihres Geschlechtes, ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer Religion, ihrer sexuelle Orientierung oder Behinderung von Diskriminierung betroffen sind oder sich anderswertig in einer komplizierten Situation befinden. Können Sie uns einen Überblick über diese Berufsberatungshilfe, das deutsche Jugendwerk, deutsch-französische Jugendwerk für diese Jugendliche gibt? Je vais parler en français. J'hésite toujours, mais si je vais parler en français. D'abord, merci de m'avoir invité à ce forum. L'Office franco-allemand pour la jeunesse est vraiment très engagé sur le transfrontalier, donc on est très content d'être là. Par rapport à votre question, on a développé de très nombreux programmes. Notre objectif au sein de la totalité de l'institution, c'est de pouvoir faire accéder aux programmes de mobilité à peu près 20% de jeunes qu'on dit avec moins d'opportunités. Parce qu'on a en allemand mit erhöhten Förderbedarf, ce qui est plus intéressant parce que du coup il faut les aider plus que les autres, ça renverse un peu l'obligation que l'expression française. Donc 20% dans le cadre du bureau et des actions dans la formation professionnelle, on a vraiment mis un accent très fort sur ce type de public, donc on les a déjà quasiment atteints, alors que c'est un objectif qui est sur les prochaines années jusqu'en 2020. Donc 20%, ça correspond à peu près au nombre de jeunes qui ont des difficultés au sein de notre société. C'est à peu près les chiffres qu'on a quand on fait des études recoupées. Je ne suis pas un scientifique, ne me demandez pas comment ça a été calculé. Moi, je tiens les objectifs, on me dit que c'est 20%, je le fais. Donc c'est un peu notre objectif là-dessus. On a de très nombreux programmes qui mettent l'accent sur la mobilité, aussi pour les jeunes en formation professionnelle, et ils ne sont pas tous en difficulté, loin de là, heureusement. Peut-être que pour revenir un peu sur les programmes qu'on propose, je peux dire qu'on a quand même un problème de réciprocité dans le cadre de la mobilité, les bourses pour stages pratiques notamment, qui sont moins accessibles pour les jeunes Allemands qui sont en système de formation duale et pour lesquels les entreprises allemandes ont plus de mal à les mettre donc à disposition pour ce type de mobilité. Ce qui veut dire aussi que d'un point de vue purement pragmatique, nous avons mis en place d'autres programmes qui permettent de travailler autrement, notamment un programme de stage pratique volontaire, donc en dehors des périodes de formation, qui s'appelle Praxis. Donc quand on fait un peu le bilan des différents éléments qu'on a essayé de mettre en place, le bilan est relativement positif. On a mis en place des nouveaux formats. Il y a donc Praxis qui est vraiment très intéressant dans le cadre de l'orientation, puisque c'est des stages volontaires. Le jeune peut tester en quelque sorte son futur domaine d'activité dans une entreprise en dehors de ces périodes de formation, donc pas forcément dans le cadre d'un stage obligatoire. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. On a aussi des formats qui sont comme ceux de la journée découverte, qui sont donc des visites dans les entreprises, qui sont organisées aussi, qui peuvent être accompagnés par des animateurs et des gens qui sont spécialisés dans la mise en place de ces éléments-là. Journée découverte, il y a aussi des séjours découvertes, ça peut être des périodes plus longues dans le cadre d'échanges franco-allemands. Et on a aussi d'une certaine façon le volontariat franco-allemand qui est peut-être un peu différent, où ce sont des jeunes qui vont dans les établissements et aussi des établissements de formation professionnelle, mais pas que, dans toute une série d'établissements scolaires, et qui vont montrer aux jeunes que la mobilité est possible et que ça a un intérêt aussi pour eux et qui sont en capacité d'être mobiles avec cette notion d'exemple, avec des jeunes qui ont le même âge qu'eux quasiment, et qui ont donc cette capacité de promouvoir la mobilité pour les jeunes.
D'autre part, au-delà de ces questions-là, il y a la question qu'on a un peu entendue, qui est celle de la valorisation de la mobilité, mais surtout des compétences interculturelles. Donc pour ça, on a mis aussi en place des outils spécifiques comme Aki, qui est un outil qui est disponible en ligne gratuitement, ou qui sera à la fin du mois normalement, sur des compétences comme la confiance en soi. C'est tout ce qui est sur le travail interculturel, qui permet de travailler avec des classes, quels que soient les âges, en préparation, donc avant une mobilité et après donc au retour de la mobilité, et qui permet de voir une progression sur l'acquisition de ces compétences. Ce n'est qu'en termes de progression. Enfin, j'aimerais juste rappeler qu'on a actuellement des demandes très très fortes de subventionnement sur la mobilité des jeunes, hein, donc notamment au niveau des échanges. C'est quelque chose qui me semble important à remarquer. Pour certains publics, c'est plus facile d'avoir des groupes qui se déplacent sur des périodes plus courtes et qui donnent envie effectivement aux jeunes après de faire des stages plus longs. Mais il faut déjà pouvoir mettre en avant cette envie et essayer de les accompagner le mieux possible. Ça a été dit que l'important, c'est la préparation, l'accompagnement et l'évaluation de la mobilité. Je pense que c'est essentiel et c'est peut-être plus facile à mettre en place sur des groupes qui partent que sur des stages pratiques en individuel. Je vois que vous prenez déjà le micro, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, je suis trop bavard. Un dernier point peut-être, quand on parle des programmes qu'on met en place, vous le voyez, il y a toujours de nouvelles possibilités et une compréhension en quelque sorte des publics aide à redéfinir les programmes. Et j'en profite pour inviter toutes les personnes qui participent à ce forum de participer à notre consultation publique sur l'évolution des programmes dans le cadre de la formation professionnelle, où il y aura aussi la possibilité de mettre des propositions sur de nouveaux formats, peut-être en direction de nouveaux publics. Elle sera ouverte à partir du 1er janvier jusqu'à fin mars. Donc ça sera vraiment la possibilité aussi de réfléchir à de nouveaux formats. Vous disiez que vous aviez beaucoup d'imagination. Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'imagination, mais que souvent, en tant que structure, on a une approche assez fermée. On a des programmes avec des règles et que c'est pas toujours très ouvert. Là, pour une fois, on essaye d'ouvrir la réflexion. On espère qu'il y aura de nombreuses personnes qui répondront à cette consultation. Merci beaucoup. Herr Stefan Krütten, Sie sind Ausbildungsleiter in der Dillinger Hütte in Völklingen. Schülerinnen und Schüler sollten einen passgenauen Einstieg in ihr Arbeitsleben finden. Inwiefern haben sich die beiden Seiten Schulen und Wirtschaft zusammengetan? Welche Rolle spielen weitere Partner wie zum Beispiel Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Verbände und einzelne Unternehmen? Ja, auch hier ist es wie im wahren Leben. Es gibt engagierte Schulen, es gibt engagierte Betriebe, es gibt natürlich auch andere. Aber ich denke, das Thema wird immer wichtiger werden, dass sich Schulen und Betriebe zusammentun, weil wir alle wissen, die Studierneigung ist mittlerweile sehr hoch. Aber auf der anderen Seite haben wir wiederum 30-40% Studienabbrecher. Und von daher denke ich, wird in Zukunft gerade dem Thema Berufsorientierung eine ganz, ganz wichtige Rolle zukommen. Und von daher sage ich mal, wir haben im Saarland da mittlerweile auch viele Bestrebungen zu zeigen, man hat über die berufliche Bildung heute genau die gleichen Aufstiegschancen und Aufstiegsmöglichkeiten wie die akademische Bildung. Und wir haben bei uns im Saarland in den einzelnen Landkreisen Arbeitskreise Schule, Wirtschaft, in denen sich die Schule und die Wirtschaft zusammentun, regelmäßig treffen und auch über die entsprechenden Themen reden. Es gibt mittlerweile auch Bestrebungen der Schulträger, in diese Richtung was zu machen. So haben wir zum Beispiel im Kreis Saarlouis ein Schülerforschungszentrum, wo Schüler sich nochmal aktiv mit dem technisch-gewerblichen Bereich und den entsprechenden Kompetenzen auseinandersetzen können. Es gibt mittlerweile auch viele Schulen, die sich da wirklich aktiv einbringen. So gibt es im Saarland mittlerweile für Schulen, die sehr aktiv im Bereich der Berufsorientierung unterwegs sind, ein sogenanntes Berufswahlsiegel. Diese Schulen haben wirklich ganz, ganz tolle Konzepte, was sie im Bereich der beruflichen Orientierung machen, arbeiten dort auch mit
Betrieben zusammen. Wir als Betrieb arbeiten auch konkret mit Schulen zusammen. Wir haben also einige Schulen, mit denen wir konkrete Projekte mit den Schülerinnen und Schülern machen, die zu uns ins Unternehmen kommen. Wir gehen in Schulen, stellen unsere Berufe vor. Wir haben den Tag der Ausbildung, wo die Schüler zu uns kommen können. Die Schüler können bei uns natürlich auch das Werk besichtigen. Also da gibt es durchaus vielerlei Möglichkeiten. Und wie gesagt, es sind also auch die Verbände und Kammern bringen sich in diesem Bereich Schule, Wirtschaft mit ein. Also es gibt durchaus da viele Dinge, die passieren. Wir haben uns auch kürzlich beteiligt nochmal an einem konkreten Projekt Sesam. Auch da hatten 2 Schulen, die Schule Glodie NRE aus Freiming-Merlebach und die Lothar-Kahn-Schule in Rehlingen ein gemeinsames Projekt zum Thema Berufsorientierung, an dem wir uns dann auch als Betrieb beteiligt haben. Das heißt also, es fand ein erstes Treffen in Freiming-Merlebach statt, wo sich die Schüler kennenlernten. Dann kamen sie zu uns ins Unternehmen, haben dort unsere Berufe kennengelernt und dann nochmal, um das Ganze auszuwerten und zu präsentieren, gab es dann ein Abschlusstreffen in Rehlingen. Also solche Dinge, ich glaube, da gibt es viele Dinge, die man machen kann, auch grenzüberschreitend. Und wie gesagt, das Thema Berufsorientierung liegt mir sehr am Herzen und ist sehr wichtig. Dankeschön. Monsieur Bouchema, je reviens vers vous. Monsieur Linertz, le président de l'ADD, a dit que le journal régional ici à Trèves ce matin titrait avec un déficit de 5500 emplois qui n'étaient pas pourvus. Pour la première fois, on a vu aussi qu'en Allemagne, le nombre de places d'apprentissage était supérieur à la demande. On est donc dans une situation tout à fait particulière et donc ma question, est-ce qu'il serait envisageable de mettre en place un programme qui permettrait à des jeunes Français d'envisager une formation professionnelle par l'apprentissage dans une entreprise allemande en les aidant à mieux maîtriser la langue et à acquérir le vocabulaire technique indispensable? Alors, juste pour commencer, l'Office franco-allemand pour la jeunesse travaille toujours en subsidiarité. Les gens qui font les échanges et la mobilité, les programmes, ils sont assis devant moi. Donc, je sais que c'est important de rappeler ça. Sur ce type de programme que vous évoquez, ils existent déjà, ils sont déjà mis en œuvre avec l'apprentissage transfrontalier, qui est donc un élément important à la fois de la politique Grand Est et des académies, aussi bien Strasbourg que Metz, qui ont effectivement des jeunes qui sont dans des centres de formation français et qui vont dans les entreprises allemandes. Donc ce programme existe déjà, il est en voie de développement et on le soutient donc aussi financièrement parce que la question qui se pose c'est celle des déplacements et des coûts des déplacements. Mais pas que, c'est pas que ça, il y a tout un travail aussi de motivation, de recrutement, etc. Ce programme existe. Après, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il peut sans doute être amélioré, développé et peut-être mieux connu aussi. Cette logique a 2 petits problèmes. Je pense que un des problèmes, c'est celui d'abord de la réciprocité, c'est-à-dire que quand on parle de cette logique-là, il faudrait aussi que des Allemands puissent venir en France, pas simplement pour un élément politique, mais aussi parce que simplement ça enrichit les capacités des jeunes travailleurs allemands en termes d'interculturel, en termes linguistiques, etc. Et peut-être que c'est un élément aussi à mettre en avant. Et le deuxième point, c'est que je pense qu'il ne faut pas instrumentaliser trop la mobilité. On a des personnes qu'il faut pouvoir motiver à franchir la frontière et c'est pas toujours aussi simple que ça. C'est pas une question arithmétique. Là, il y a effectivement un manque et un besoin. Et en France, on peut supposer qu'il n'y aurait pas ce manque, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les métiers. Hein, donc, ce n'est pas si simple que ça, ce n'est pas si arithmétique que ça. Mais voilà, c'est pour ça que le travail de l'orientation est quelque chose d'important en termes de motivation et d'encouragement. Je crois que vous vouliez aussi répondre. Oui, merci. Madame S, vous vouliez réagir aussi sur cette question? Sinon, vous aurez la parole tout à l'heure.
Très bien, okay. Zurück zu Herrn Kutten mit einer kurzen Frage. Wie geben Sie den Lernenden die Möglichkeit, reale Arbeitssituationen in ihrem Unternehmen zu erleben? Sie haben schon von diesem Projekt Sesam GR gesprochen, wo Sie Mitpartner waren, aber sonst allgemein, wie können die Jugendlichen bei Ihnen reale Berufssituationen erleben? Also, wie gesagt, es gibt ja bei uns, wir haben zum Beispiel bei uns im Landkreis eine Ausbildungsmesse, wo wirklich alle Schulen aus dem Kreis auch hinkommen, diese Messe besuchen. Und wir hatten dort beim letzten Mal in der Tat schon mal überlegt, weil dort ja auch viele Unternehmen gemeinsam vertreten sind. Bei uns im Saarland gibt es zum Beispiel die Lange Nacht der Industrie. Ob man sowas auch mal für die Schulen anbieten sollte. Also nicht die lange Nacht, sondern zum Beispiel einen Tag der Ausbildung, wo wir uns mit mehreren Unternehmen zusammentun. Wir waren dort zusammen mit verschiedenen Unternehmen und den Jugendlichen dann mal die Möglichkeit bieten, statt das nur auf der Messe in der Theorie zu erfahren, wirklich in die Unternehmen reinzukommen, mal einen Tag nutzen, um 3 oder 4 Unternehmen zu besuchen und sich dort vor Ort sowohl die Ausbildung in den Ausbildungswerkstätten, also die einzelnen Ausbildungsberufe anzusehen, aber auch die Unternehmen dann zu besichtigen, um dort vor Ort zu sehen, was passiert denn dort, was wird an den einzelnen Stellen vor Ort gearbeitet. Und wie gesagt, wir sind sowieso da immer bereit, alle Schulen auch mal einzuladen zu uns, eine Betriebsbesichtigung zu machen und dann entsprechend anschließend auch mit Leuten vor Ort oder mit den Auszubildenden von uns zu reden. Dankeschön. Madame Mess, la réalité transfrontalière est prégnante dans la grande région. C'est un territoire qui regroupe 6 systèmes éducatifs, 5 régions, 4 pays, 3 langues, pour 11,5 millions d'habitants. Tout à l'heure, M. Linertz a déjà donné toute une série de chiffres sur la circulation transfrontalière professionnelle. Je voulais juste en reciter quelques autres. En 2016, plus de 220 000 personnes ont franchi chaque jour une frontière dans la grande région afin de se rendre sur leur lieu de travail situé dans une région voisine, dont 170 000 vers le seul Luxembourg. Elle représente ainsi, la grande région, le plus grand marché du travail transfrontalier au sein de l'Union européenne. Quand on utilise les autoroutes, on le remarque très rapidement. Je pense que vous avez fait l'expérience ce matin. Voilà. Selon les projections officielles, le nombre de travailleurs frontaliers vers le Luxembourg pourrait dépasser les 200 000 dès 2020, c'est demain, et les 260 000 à l'horizon 2035. Alors, Madame S, comment est prise en compte cette réalité pour l'orientation professionnelle? Comment accompagnez-vous les choix des élèves tout en prenant en compte l'aspect transfrontalier? Oh là, vaste question. Donc effectivement, il y a une vraie politique menée sur l'Académie de Nancy, alors je veux dire sur la région académique, puisque au 1er janvier 2020, il n'y aura plus qu'une seule académie du Grand Est, donc avec un seul recteur qui va effectivement mener une politique tout à fait particulière pour favoriser effectivement cette caractéristique géographique qui va être vraiment spécifique à notre territoire. Donc là, c'est clair. Alors cette volonté, effectivement, elle se traduit à tous les âges. On peut décliner. Il y a effectivement beaucoup d'actions qui existent déjà. Quelquefois, elles sont méconnues. Je pense qu'il est primordial de travailler en réseau, de partager des expériences qui fonctionnent bien, sans vouloir dupliquer des dispositifs. Parce qu'on voit bien que on est par exemple interrogé sur, très récemment, là, une action pour développer on va dire, la formation professionnelle, l'insertion professionnelle dans un secteur professionnel pour un type de public. Dans une académie, on ne peut pas le dupliquer comme ça. On a voulu le faire, mais on ne peut pas le dupliquer comme ça à notre académie. Donc effectivement, il faut bien que les acteurs de terrain, quel que soit le niveau,
de l'enseignant, les équipes de direction, qui ont tous des expériences. Là, aujourd'hui, autour de la table, vous avez tous des expériences très riches, que ce soit la Bücherbox, je pense, sur Beren, que ce soit le lycée franco-allemand à Marly, que ce soit les campus des métiers des qualifications. Ce qui est important, c'est de travailler effectivement en réseau. Ça, c'est important, de partager les expériences et de voir ce qui fonctionne bien. Mais il ne suffit pas de décréter que les élèves, parce qu'il y a de l'emploi, que les élèves vont aller de l'autre côté de la frontière. Et je pense que c'est bien en commençant très tôt, par le bilinguisme, par une initiation, par une envie de découvrir l'autre chez les jeunes, qu'après, ça sera plus facile pour eux d'aller effectivement visiter une entreprise quand ils sont en stage de 3e, d'aller passer une semaine. Pourquoi pas? Il y a plein de choses qui se font qui sont très bien. On pourrait très bien envisager une immersion dans le cadre du stage de 3e dans une entreprise allemande, en identifiant tous les secteurs d'une entreprise, en prenant une dimension culturelle. Donc il y a bien des choses qu'on pourrait faire de manière très intéressante. Donc je pense que là, il y a des idées pour faire cela. Et puis peut-être qu'il faudrait s'interroger plus particulièrement sur la formation professionnelle, et pourquoi pas expérimenter quelque chose autour de la double diplomation. Parce que le problème, effectivement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, sur l'apprentissage transfrontalier, on a du mal à trouver des jeunes qui ont envie d'aller, et on voit ceux qui décrochent, qu'on a mis en place depuis 2014, cet apprentissage transfrontalier. Il faut bien cibler le bon diplôme, la bonne entreprise, savoir aussi comment fonctionne l'entreprise allemande quand on est français et inversement, comment fonctionne l'entreprise française quand on est allemand. Donc il y a bien tout un travail de préparation qui est fait. C'est bien l'objectif un peu de CAMT aussi du projet de favoriser une meilleure connaissance du dispositif et de la formation professionnelle. Mais après, derrière, il faudrait aussi qu'il y ait une vraie valeur ajoutée. Je pense qu'il serait intéressant que nous travaillions ensemble en expérimentant sur certains secteurs la double diplomation. Comment on peut... Parce qu'on travaille dans une entreprise située en France, ou qui soit en Sarre ou bien en Belgique ou au Luxembourg, les professionnels ont besoin des mêmes compétences. Donc comment est-ce qu'on peut travailler sur des blocs de compétences et une certification qui pourrait être commune, et je pense qu'il pourrait être valorisé justement dans un CV et permettrait peut-être plus facilement une véritable insertion professionnelle. Bon, c'est un exemple, mais je pense que cette question de la double certification, ça fait longtemps qu'on en parle et on n'arrive pas à aboutir à quelque chose de concret. Donc je pense que ça pourrait être une piste intéressante. Merci beaucoup. Monsieur Arnbanken, on a beaucoup parlé tout à l'heure du portfolio des langues. Est-ce qu'on pourrait imaginer un portfolio de l'orientation professionnelle où, en définitive, les élèves, pendant par exemple tout le secondaire 1, découvrent chaque trimestre un nouveau métier et le consignent dans leur portfolio, et à la fin donc, de l'enseignement obligatoire, à la fin du secondaire 1, qu'ils soient en mesure de présenter ce portfolio pour soutenir en définitive toute leur recherche d'orientation professionnelle qu'ils ont menée sur des années. C'est imaginable ? Oui. Oui, mais comment vous allez le mettre en œuvre ? Bon, on va réfléchir. Alors, le portfolio, on l'a mis en place concrètement depuis 2012 au travers d'un projet qu'on a mis en place dans l'enseignement technique et professionnel qui s'appelle la certification par unité et qui s'inspire, donc c'est la CPU, qui s'inspire en fait du système ECVET. Donc, qui permet aux élèves de l'enseignement qualifiant de collecter des unités d'acquis d'apprentissage de manière graduelle pour aboutir à une certification. Et la collection de toutes ces unités d'acquis d'apprentissage est insérée dans un portfolio, et le portfolio contient le descriptif des compétences maîtrisées par l'élève. De même, il contient une synthèse des différents lieux de stage et des activités qu'il a pratiquées dans le lieu de stage. Donc, c'est possible de le compléter effectivement
avec les expériences qu'il aurait pu faire, des expériences professionnelles, mais qui devraient alors se faire plutôt sur le second degré de l'enseignement, donc dernière année du collège pour la France, première année du secondaire, du deuxième degré chez nous. On a mis en place une expérience qui tend à ça et qui permet à des élèves qui sont insérés dans le projet, notamment en troisième année, de passer 3 mois dans une option, par exemple boucher, 3 autres mois dans une option menuiserie et les 3 derniers mois dans une option pâtisserie, coiffeur, Dieu sait quoi. Et effectivement, ça permet alors de découvrir non seulement si on a des affinités avec le métier, si on a les capacités pour ce métier. Hein, on ne fait pas monteur en charpente quand on a le vertige, ni électronicien quand on est daltonien. Mais donc ça permet de voir si on est en affinité avec le métier et ça marche pas mal. Et effectivement, on pourrait alors collecter ces expériences dans un portfolio, ce qu'on a commencé à faire. Voilà, donc vous êtes sur la bonne voie. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, j'ai un problème de temps et je ne voudrais surtout pas vous priver du déjeuner. Et donc, désolé, mais on va faire l'impasse sur les questions de la salle pour cette table ronde. Je suis désolé, mais je suis tenu, on me fait des grands signes déjà à la régie que il faut que j'arrête le plus rapidement et que nous accélérions. Donc, Madame, Messieurs, merci d'être venus, merci d'avoir participé. Je pense que vous pouvez les applaudir très spontanément. Voilà, et nous allons... Voilà, merci beaucoup.